Bienvenue à tous les amis, ce soir nous allons voir comment éliminer les toxines et commencer à mincir. Donc nous sommes avec Nicolas qui est spécialiste de la nature, qui a créé l'entreprise Phytocante, et nous sommes aussi avec Frédéric qui est pharmacien. Bonsoir à vous. Bonsoir, Gwendoline. Alors vous allez nous donner des fabuleux conseils ce soir. Déjà pour commencer, alors je ne sais pas lequel des deux va commencer, mais comment ça se fait qu'on crée des toxines et qu'on prenne du poids? Comment c'est possible ça? C'est pas normal. C'est possible. Toutes les années, au mois d'avril, tout le monde a cette même préoccupation. Comment mincir? Parce qu'au mois de juin, au mois de juillet, il faut être belle, il faut être beau à la plage. Et donc, on veut éliminer tout ce qu'on a accumulé pendant l'hiver. Pourquoi? Parce qu'en période d'hiver, on fait comme on hiberne. Donc, pour hiberner, on a besoin de manger, on a besoin de faire du gras. Et puis, une fois qu'on n'a plus besoin de ce gras pour nous réchauffer, on veut l'éliminer. Et donc, c'est vrai que pour ça, tout le monde sait plus ou moins ce qu'il faut faire. Il faut bouger, il faut éliminer, il faut boire, il faut faire plein de choses. Mais aujourd'hui, avec la situation actuelle, c'est un peu difficile. Donc, c'est vrai qu'on peut faire du sport chez soi, on peut faire de l'activité, mais déjà, il y a une chose qui est importante, c'est manger moins. Parce que quand on est à la maison et qu'on ne bouge pas, on a tendance à dire, on fait la cuisine de ci, on fait la cuisine de ça, je vais essayer telle recette. Et comme on s'ennuie, on mange. Et en même temps qu'on mange, au bout de 15 jours, on a pris quelques centimètres parce qu'on s'est laissé aller. Et donc, déjà, diminuer votre ration alimentaire. Après, essayez de bouger, de faire du sport, de faire je sais pas, essayez il y a plein de façons de faire du sport, faites des abdos, faites des pompes, vous trouverez le moyen de faire. Oui, sur YouTube, il y a des hits, des choses comme ça, vous pouvez faire 30 minutes par jour. Mais comment on va les éliminer, les toxines et les graisses? Parce que après, si on veut réussir quelque chose, on a toujours besoin d'aide. Et la meilleure aide qu'il existe depuis que le monde est monde, c'est les plantes qui vont nous aider à éliminer. Il existe dans la nature des plantes diurétiques, il existe des plantes cholérétiques, il existe des plantes qui vont nous permettre de nettoyer nos émonctoires. C'est-à-dire que on dit buvez, éliminez. Si dans l'eau qu'on boit, on rajoute, à l'époque, nos grands-mères, elles prenaient des tisanes pour maigrir. Aujourd'hui, il existe des produits de phytothérapie qui vont vous aider à éliminer. Alors, les gens les connaissent. Ils savent que le pissenlit aide à éliminer, que c'est un diurétique. Ils savent que la bardane aussi est un produit qui va être intéressant, qui va réguler la glycémie. Ils savent que le radis noir, c'est bon aussi pour nettoyer les émonctoires. Ils savent qu'il y a beaucoup de plantes qui peuvent les aider. Alors, vous pouvez prendre des tisanes, mais mieux que les tisanes, il y a des gens qui ont réfléchi depuis des milliers d'années pour faire des compositions de plantes, pour faire des produits qui vont vous aider à mieux éliminer. Voilà ce que je pense moi. Après, au niveau de l'élimination, il y a l'élimination pour nettoyer les émonctoires aussi, mais il y a aussi le fait de réactiver la circulation sanguine, parce qu'en activant la circulation sanguine, on va aussi favoriser l'élimination, puisque les émonctoires vont être éliminés par les reins, par la sueur, mais aussi par le sang qui va acheminer des déchets, et on va les éliminer avec les fesses, avec Et justement, peut-être Frédéric peut nous répondre à cette question. Oui. Quels sont tous les émonctoires qu'on a? Parce qu'on parle souvent du foie, mais en fait, on en a plusieurs émonctoires. C'est intéressant de les connaître et savoir comment les apprivoiser. C'est ça. Eh bien, je vais vous répondre. On a plusieurs émonctoires. En fait, l'hiver, on est sédentarisé, on accumule du gras et des toxines. Parce qu'on a moins d'activité, parce qu'on mange moins de légumes et de fruits frais, enfin, pour des tas de raisons, on s'encrasse et on s'empâte. Et donc, il faut éliminer ces surplus de toxines et ces surplus de gras. Et pour ce faire, l'organisme utilise plusieurs voies qu'on appelle les émonctoires.
il y a le poumon. Le poumon permet d'évacuer les déchets qui sont volatiles, qui partent avec le gaz carbonique qu'on exhale. Il y a aussi les mucosités qui sont dans nos bronches, qui sont évacuées et qui évacuent les déchets plus solides, plus concrets, plus métalliques, si vous voulez. Ensuite, en dehors du poumon, nous avons la peau. La peau qui, par la transpiration, va éliminer certains déchets plutôt aqueux, mais un peu lipidiques, mais surtout les déchets solubles dans l'eau. Bien sûr, nous avons le rein. Il est bien connu qu'on utilise des diurétiques pour éliminer. Le rein élimine tous les déchets solubles dans l'eau. Il n'y a pas de problème. Mais en ce qui concerne les déchets gras, c'est la voie intestinale qui fonctionne. Et la voie intestinale, c'est d'abord les intestins, dans les vaisselles, et surtout le foie et la vésicule biliaire. Ce sont vraiment les deux organes les plus importants pour éliminer les déchets et les gras accumulés au cours de l'hiver. Voilà les principaux émonctoires. Alors, quand Nicolas vous parlait de faire du sport, quand on fait du sport, on mobilise plusieurs émonctoires. On mobilise le poumon parce qu'on est essoufflé, et quand on est essoufflé, on ventile plus, et quand on ventile plus, eh bien, on exhale plus de gaz carbonique, donc plus de déchets volatiles, on a plus de mucosité, on dit qu'on crache ses poumons, mais c'est un petit peu vrai, les mucosités sont éliminées. Elles se décollent. Oui, ça les décolle. Et on les décolle et on les élimine. Et on élimine comme ça les déchets. Quand on fait du sport, on transpire. Quand on transpire, on utilise la voie d'élimination de la peau par la sueur. Quand on boit, par exemple, on vous a dit buvez, éliminez. Donc, quand on boit, donc on fait de l'activité, bouger, éliminer, et on boit. Quand on boit, bien sûr, on favorise l'élimination rénale. Quand on boit plus, on urine plus, donc on élimine plus de déchets. Mais on élimine que les déchets solubles dans l'eau. Et notre problème, c'est que le surgras, il ne passe pas par le rein, il ne passe pas par la peau, il ne passe pas par les poumons, il passe par la voie intestinale. Et notre surcharge pondérale, on doit utiliser d'autres émonctoires, qui sont les émonctoires de l'intestin, du foie et de la vésicule. Or, l'eau mobilise ces émonctoires. L'eau draine le foie, l'eau draine la vésicule, les déchets de la vésicule vont dans l'intestin, ils sont éliminés dans nos selles. C'est pourquoi l'eau n'est pas uniquement diurétique, elle nous permet d'éliminer nos graisses. L'eau joue un rôle très très important dans la santé. Voilà, je vous ai expliqué les principaux émonctoires et pourquoi le fait de faire du sport, de faire de la relaxation, des exercices respiratoires, certains massages, permettent d'activer cette élimination. Mais le principal, c'est de toujours mobiliser tous les émonctoires en même temps, sinon on n'a qu'une action réduite et on n'élimine pas. Voilà. Alors, j'ai entendu dire que c'était intéressant de faire du sport intensif pour justement, comme vous avez dit, de respirer fort et que ça dopait aussi l'hormone de croissance. Donc moi, souvent, je fais 30 minutes de sport par jour, mais je le fais de manière intensive pour vraiment accélérer le rythme des poumons, respirer, transpirer. Et je vois bien que ça a un effet merveilleux sur mon corps, en tout cas. Donc, j'en doute pas un instant. Alors, il y a deux écoles. Vous avez l'école qui agit sur l'hyperventilation, la montée des pulsations cardiaques, donc du sport intensif, sur une durée d'environ 40 minutes, c'est ce qu'il faut. Parce que ça libère effectivement non pas seulement les hormones de croissance, mais des endorphines, des hormones qui font qu'on se sent mieux dans sa peau et qu'on mobilise plus son métabolisme. Donc, les hormones, quand on est amoureux, on n'a pas faim, on a envie d'amour et d'eau fraîche. Donc, c'est à peu près ces mêmes genres d'hormones qui vont circuler dans votre cerveau quand vous faites du sport intensif. Et quand vous le faites à répétition, ça vous manque. Ça prouve bien que ça libère quelque chose en vous de gratifiant. Il y a aussi une autre école qui dit, eh bien, en fait, l'idéal pour perdre ses graisses, et là, on ne fait pas appel à la neurobiologie, on fait appel tout simplement à la physiologie. Quand on mobilise le cœur très très vite, quand on fait de l'intensif, on utilise le métabolisme des sucres. Quand on utilise le métabolisme des sucres, c'est les sucres qu'on a ingérés la journée, ou les sucres lents qu'on a pris le soir, le riz, les pâtes, etc. Or,
Si on fait du sport non intensif, c'est-à-dire environ à 70% de sa fréquence cardiaque maximum, c'est-à-dire en fait, on est un peu essoufflé, mais pas trop, on est encore capable de papoter. C'est-à-dire on trottine avec sa copine, on est capable de papoter. Là, au bout de 45 minutes, par contre, là, il faut en faire plus longtemps, au bout de 40 à 45 minutes, ce n'est plus le métabolisme des sucres qu'on utilise, mais le métabolisme des graisses. Les muscles, toute notre physiologie va utiliser les graisses qui sont stockées, mais qui donnent beaucoup plus d'énergie que les sucres. Donc, il va les libérer et c'est comme ça qu'on va mobiliser ces graisses en faisant du sport. On a donc les deux écoles, celle qui veut mobiliser les graisses avec un sport non intensif et celle qui mobilise le bien-être avec la neurobiologie et les petites hormones du bonheur. Oui, intéressant. Merci pour les deux différences. J'entends des échos. Alors, j'espère que vous n'entendez pas d'échos au niveau du son, que tout va bien pour vous. Et je voulais savoir, vous avez beaucoup parlé de l'eau et apparemment, les plantes, d'après ce que vous avez communiqué, il faut mieux les utiliser en liquide, c'est-à-dire en tisane, plutôt qu'en gélule. Pourquoi? Tu veux répondre, Michel? Vas-y, Nicolas, parce qu'en fait, notre philosophie est axée autour de l'eau. Tout ce qu'on fait, depuis, nous on fabrique des compléments alimentaires à base de plantes, c'est 100% naturel. Mais avec des procédés respectueux du vivant, si je puis dire, parce qu'en fait, ils font appel à l'eau. Et Nicolas, qui est à l'origine de ça, va vous l'expliquer. Vraiment, parce que c'est vraiment la philosophie, c'est vraiment une philosophie d'entreprise. Vas-y, Nicolas. Alors, l'eau, c'est un élément très important. Comme le disait Frédéric, on est constitué en majeure partie de molécules d'eau. Et il se trouve que l'eau, quand il y a une molécule qui est dans l'eau, elle va prendre la même vibration que l'eau et l'eau va transporter cette molécule directement dans la cellule qui en a besoin. Donc ça, c'est important. C'est pour ça que nos grands-parents et les anciens prenaient des tisanes, parce qu'en prenant des plantes en tisane, c'est rapidement beaucoup plus biodisponible. Alors, ça rejoint cette philosophie de l'eau, ça rejoint un peu les process de fabrication de phytocantes qui sont basés uniquement sur de l'eau. Et là, nos produits sont des produits qui sont très concentrés et pour extraire les principes actifs des plantes, on n'utilise que de l'eau. Premièrement, on utilise une eau particulière qui est une eau informée qu'on appelle l'eau méthode Grander. Donc, beaucoup d'entre vous ne savent même pas, n'ont peut-être jamais entendu nommer le nom de Grander. Mais Grander était un Autrichien qui a mis en évidence que lorsqu'on fait passer une eau, quelle qu'elle soit, à côté d'une eau informée, cette eau prend la même information. Donc, ça redevient une eau pure. Et quand on utilise une eau pure, elle est déjà beaucoup plus, elle permet d'extraire beaucoup plus de principes actifs. Et donc, on utilise dans les cuves pour fabriquer nos extraits à queue, on met des plantes dans une cuve où il n'y a que de l'eau, une eau informée. Mais l'eau ne permet pas d'extraire tous les principes actifs, puisque dans les plantes, vous avez des principes hydrosolubles qui sont extraits grâce à l'eau, des principes liposolubles qui sont extraits grâce au gras ou à l'alcool. Et donc, ce qui fait l'efficacité d'une plante, c'est d'avoir le totum de la plante. Alors, comment on réussit l'exploit d'avoir le totum de la plante? Et ça, c'est le travail de 40 ans de recherche d'un herboriste italien qui a mis en place un logiciel où, dans ce logiciel, il y a les fréquences vibratoires de chaque plante et à l'intérieur de la cuve, il y a des générateurs d'ultrasons. Et donc, chaque fois qu'on met une plante à macérer dans de l'eau, le logiciel va envoyer des ultrasons qui vont être la même fréquence vibratoire de la plante et qui vont par cavitation faire exploser la cellule de la plante et emporter tous les principes actifs de la plante, c'est-à-dire les principes actifs hydrosolubles, les principes actifs liposolubles, mais aussi les aromatiques, les vitamines et les minéraux, et tout ça qu'on dit à froid, c'est-à-dire à 28 degrés, parce qu'on sait qu'à partir de 35, 36 degrés, il y a une déperdition des vitamines et des minéraux. Donc, nos procès de fabrication, avec nos procès de fabrication qui utilisent de l'eau, on récupère l'ADN de la plante. Une fois qu'on a cet extrait,
on a, on va dire, un macérat, une tisane, ce que vous voulez. C'est là qu'il y a une phase très importante de concentration, c'est-à-dire que cette macération, on va la passer dans un condensateur sous vide qui va faire évaporer de l'eau sur 24 heures et jusqu'à avoir un rapport et une concentration de 4 pour 1, c'est-à-dire qu'il aura fallu 4 kilos de plantes pour obtenir 1 kilo d'extrait final. Et une fois qu'on a cet extrait final, on rajoute uniquement de la glycérine végétale et on a un produit à boire qui est très concentré à principe actif et qui équivaut, par exemple, 10 ml de ce produit correspond à 15-20 gélules de plantes. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus concentré, beaucoup plus agréable à boire et beaucoup plus rapidement biodisponible. Donc, du coup, chez vous, tout est basé sur l'eau, en fait. Tous nos produits sont fabriqués avec de l'eau. Tous nos procès de fabrication, et d'ailleurs, sur notre site Phytocant, tout ce que je dis, il y a des vidéos, on joue la transparence la plus complète. J'ai fait des vidéos où les gens peuvent voir des vidéos de 2-3 minutes qui expliquent tous nos procès de fabrication, parce que là, je vous ai parlé de l'eau, mais il y a toute une philosophie derrière, c'est-à-dire que ce qui m'importe, moi, vous savez, ça fait 35 ans que je travaille dans le monde des compléments alimentaires. J'ai passé 16 ans de ma vie à visiter des thérapeutes de santé. Et ce qui est le plus important pour moi, c'est de ne pas avoir à rougir de ce que je fais et de ne pas être obligé de changer de trottoir. Donc la qualité pour moi est quelque chose de très important parce que mon métier, c'est quelque chose qui pour moi est très utile parce que j'ai l'intime conviction qu'on rend service aux gens. Parce que on offre aux gens des produits qui les permettent de les soulager. Et notre plus belle récompense, c'est les retours que l'on a des gens qui nous disent « Oh, j'ai eu tel résultat » et c'est ma plus grande satisfaction dans le travail. Et comme j'ai beaucoup de chance, la providence, le destin, appelez-le comme vous voulez, a mis sur mon chemin cet herboriste qui, en fin de compte, est un monsieur qui sait faire tout ce que je ne sais pas faire et que dans mon fort intérieur, j'ai toujours rêvé de savoir faire. Donc, c'est quelque chose, moi, si vous voulez, je suis le garant de la qualité et autour de ça, je me suis entouré de Frédéric, notre pharmacien, et d'autres personnes qui sont là pour nous garantir qu'on essaiera toujours de faire du mieux qu'on peut et donner le meilleur de nous-mêmes. Et quand on offre des produits à quelqu'un, c'est vraiment d'avoir des produits. On est sûr que ces produits vont être concentrés et s'ils les utilisent, ils vont avoir un résultat. Donc, dans le cas de ce qui est de perdre du poids, on a un produit qui permet d'éliminer, de stimuler les émonctoires. Et c'est vrai que ça fait uriner, ça fait aller aux toilettes, ça fait transpirer, donc ça active le corps pour éliminer. Voilà, c'était ça. Moi, je voulais comprendre comment ça fonctionnait parce que j'ai compris que quand on avait des toxines, le corps se protégeait, donc il l'englobait de graisse. Donc forcément, si on l'enlève la graisse, il y a toujours la toxine, donc la graisse, elle revient. Donc, j'ai compris qu'il fallait retirer la toxine pour que la graisse, elle s'en aille. Oui, donc, absolument. Voilà, ça me fait du sens, mais c'est bien d'expliquer le mécanisme aux gens parce qu'il y a des gens qui essayent de perdre du poids sans détoxiner le corps. Et on essaye de leur dire, mais ça ne sert à rien. Mais si on ne comprend pas le mécanisme, donc ça, c'est intéressant de l'expliquer aussi. Alors, Guenoline, je vais vous raconter une histoire qui va vraiment faire comprendre aux gens certaines choses. Il y a 40 ans de ça, j'étais dans le bâtiment, je faisais des maisons. Et j'habitais dans le sud de la France, c'est-à-dire du côté d'Aix-en-Provence. Et un jour, mon père arrive à la maison, il revenait de la ville, et il dit, Maggie, c'est ma mère, Maggie, j'ai trouvé une tisane qui fait maigrir. Et donc, il avait acheté cette tisane, on est à table, et il a mangé 2-3 fois plus que d'habitude. Et quand il avait bien mangé, il a dit, Maggie, fais-moi la tisane pour maigrir. Ça ne marchera pas. Donc, ce que l'on vous dit, ce que Frédéric vous a expliqué, si vous vous faites aider par des produits de phytothérapie pour éliminer, sachez qu'il faut quand même une certaine discipline à côté.
manger moins, manger mieux, hein, manger moins de sucre, manger plus de légumes, manger, vous voyez, ne pas grignoter, toutes ces choses-là que... Alors ça, c'est un peu facile à dire quand il y a des personnes qui restent confinées à la maison. Oui, je avec sais. un petit peu de stress. Donc déjà, on est enfermé, on s'ennuie. Après, il y a le stress qui fait que ça va pousser vers certains aliments. Donc ça, c'est cohérent. Mais on le sait tous qu'il faut bouger et manger peu. Par contre, vous avez parlé de stress, Gwendoline. Voilà. On est des animaux. Oui. Okay, une des raisons pour lesquelles on stocke en début d'hiver, c'est qu'on arrive dans une période pour le mammifère où la denrée alimentaire était rare traditionnellement. Donc, on stresse et on stocke. En fait, le stress empêche de mobiliser les graisses pour qu'on brûle des calories. Alors, on peut faire un régime, mais si on est stressé, on ne déstockera pas à moins de se crever de faim, véritablement. Donc, le stress vous conduit à stocker vos réserves. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, le bien-être, et vous avez parlé de développer les petites hormones du bonheur dans la tête ou les hormones de croissance, ça permet de mobiliser ces graisses et de ne plus les stocker. Je n'ai pas peur, je ne suis pas inquiet, je suis bien, je n'ai pas besoin de stocker. C'est vrai que quand on fait du sport, on est dans le temps présent. Exact. Et il se passe quelque chose, après on se sent tellement bien. Donc, et oui, on n'a pas de... Ceux qui font du yoga. Voilà, le yoga, tout ce qui vous permet de vous sentir bien, et de ne pas être en peur intérieure, en peur du lendemain, en stress ou en frustration, peu importe, va vous empêcher de stocker. Or, la vie trépidante et la période d'aujourd'hui, ce n'est pas tant les petits grignotages, c'est le stress. Chaque grignotage, je le mets en réserve pour je ne sais pas de quoi demain sera fait. C'est comme ça. Il est vrai qu'en période actuelle, c'est difficile de respecter tout ça parce que vous pouvez prendre tous les produits que vous voulez, je résume l'histoire de mon père et tout, ça ne fera pas grand-chose. Donc, il est vrai que si on ne peut pas bouger, il y a d'autres choses, comme le disait Frédéric, qui peuvent nous aider. La méditation, peut-être… le yoga. La respiration. La respiration. La respiration, la méditation, le yoga. S'occuper. Peut-être de moins regarder les infos qui nous accablent. Et peut-être aussi, si on est stressé, se faire aider par un minéral indispensable qui est le magnésium. Oui, alors ça, c'est génial, ouais. Et oui, voilà, donc c'est un minéral qu'on élimine tous les jours. Donc, et à plus forte raison quand on a du stress. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, en même temps qu'on prend ces produits pour se faire aider, il faudrait peut-être prendre aussi du magnésium. Mais quoi qu'il en soit, je vous le dis du fond du cœur, si vous ne faites pas d'effort, ne prenez aucun produit, ça ne servira à rien. Et je n'ai pas envie que vous preniez des produits juste pour le plaisir de les prendre. Oui. Faites un effort, soyez conscient que dans la vie, quand on veut quelque chose, ça nécessite un engagement. Et si on prend un engagement, ça nécessite des efforts pour y arriver. Voilà. Alors après, il y a quelques petites astuces. Moi, j'ai toujours entendu mon naturopathe me dire, voilà, si tu n'arrives pas à te maintenir, parce que des fois, on a des périodes de stress, on peut manger plus de glucides et tout. Moi, ça m'arrive comme tout le monde. Il me dit, c'est pas grave, tu rajoutes un jus vert. Comme ça, tes cellules, elles vont être tellement nourries que tu as pu… Et puis quand j'ai testé, je me dis, ouais, je vais rajouter… Oui, ça marche. Et en fait, ça marche super bien. Donc, il y a des trucs il y a des aliments qui aident à temps. Et puis, comme il y a du magnésium et tout, le magnésium, c'est pareil. Moi, quand je suis stressée, je sais que je dépense beaucoup de magnésium. Je prends du magnésium et de la B1, ça m'aide énormément. Voilà, c'est des astuces, mais si on n'a pas conscience de ça, si on ne connaît pas les plantes qui peuvent nous soutenir ou les compléments, eh bien, il peut y avoir des baisses de morale, des trucs comme ça. Une des caractéristiques du stress au niveau… Je parlais un peu de neurobiochimie, ne m'en veuillez pas. Mais le stress provoque une première chose, une libération de cortisone. OK. Un stress, libération de cortisone. Tout le monde sait que la cortisone, ça fait grossir. Et deuxièmement, ça vous surconsomme le magnésium. Ça vous le surconsomme à tel point, si la période de stress dure longtemps, que vous n'en avez plus assez pour fabriquer les petites hormones dans votre tête qui sont les hormones du bonheur, qui sont la sérotonine qui apaise et la dopamine qui donne de l'enthousiasme. Donc, en fait, les deux choses, le stress provoque un pic de cortisol, je grossis et je perds mon magnésium.
Donc, vous êtes comme tout le monde, Gwendoline, dès que vous avez un stress, vous perdez votre magnésium. Eh oui, eh oui. J'entends plus. On ne vous entend plus, Gwendoline. Je dis que moi, les périodes où j'ai eu des gros stress dans ma vie, j'ai souvent pris magnésium et ajouté du tryptophane. Vitamine B. Voilà, de la B1 Oui, ou du tryptophane, voilà. des choses, parce que sinon, quand on est stressé, on dort moins bien. Enfin, voilà, c'est tout un truc et après, ça dérègle Voilà, tout. vous avez tout compris, parce que du coup, le magnésium sert à fabriquer avec du tryptophane la sérotonine qui vous permet d'être apaisé, de bien dormir. Donc, vous avez pris du magnésium et du tryptophane. Alors, il y a Julie qui nous dit « Coucou, moi, je bois beaucoup de café. Est-ce que cela porte une information ?» Le café. Oui, ça vous porte. Je ne suis pas spécialiste de l'information du café, mais ça vous apportera. Déjà, ça vous apporte de l'eau, ça vous apporte du tonus. Ensuite, ça dépend des gens. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une information spécifique au café. Par contre, si elle peut vous donner ses coordonnées, je vais me renseigner auprès dans les bouquins pour le café parce que j'ai pas beaucoup d'informations concernant le café lui-même et l'information. Je vais dire l'information quantique qu'il transmet. Hein. Je ne parle pas de la caféine, etc. Je parle de l'autre information, c'est ça qui l'intéresse, je pense. Oui. Et celle-là, je ne la connais pas. Mais si j'ai ces coordonnées, je lui répondrai. Je vais chercher, je répondrai. Oui, c'est vrai qu'on parlait du professeur Masaru Emoto juste avant. Et oui. Comment? Emoto Masaru, j'ai acheté plus de 1000 livres d'Emoto. Quand il est sorti, j'en ai offert à tout le monde. Parce que extraordinaire ce qu'il a mis. Il a mis en évidence que l'eau est un vecteur d'information important. Et c'est ça qui est important avec l'eau. Tout à l'heure, Gwendoline, vous avez posé une question à laquelle je n'ai pas directement répondu. Pourquoi les plantes en poudre sont moins efficaces qu'avec de l'eau? Je vous ai parlé de l'eau, mais je vous ai parlé aussi de quelque chose. Je n'ai pas parlé de quelque chose, c'est que pour faire de la poudre de plante, on est obligé de la chauffer. Et la plante, c'est un être vivant. Si vous la chauffez au point de la dessécher, vous lui faites perdre son eau et donc son information, mais surtout vous détruisez, vous savez, tout ce qui est à l'intérieur et qui est vivant. L'ADN, les protéines, tout ce qui vous transmet un message. Waouh! Par la chaleur. C'est tellement évident. Dès que vous chauffez à plus de 60 degrés, vous tuez le vivant. Ça n'existe pas. Donc, nous, on fait en sorte de conserver le médium du vivant, c'est-à-dire l'eau, dans lequel les molécules gardent leur conformation. Dès que vous desséchez trop, la molécule ne peut plus garder sa conformation spatiale, elle est détruite. Donc, on conserve l'eau et on ne chauffe jamais à plus de 28, 29 degrés. Jamais. On garde la température dans laquelle le vivant se sent bien. C'est notre philosophie. On t'entend plus, Nicolas. Oui, Nicolas. C'est bien d'être pharmacien, hein? Vous avez vu comment on explique bien? Ouais, c'est intéressant, oui. C'est intéressant. Mais c'est vrai, hein, c'est fabuleux. Il y a Sandrine qui nous dit le stress crée aussi l'acidité dans les cellules et c'est mauvais pour notre système immunitaire. Bah oui, ça le fait chuter. Eh oui, quand on acidifie le corps, Et elle le plus terrible dans l'acidité des cellules, c'est qu'elle est, quand elle atteint certaines cellules, certains tissus, elle peut s'avérer irréversible. Donc, il faut vraiment faire très attention à ne jamais acidifier ces tissus trop durablement parce qu'il y a des dégâts et des dépôts acides que vous ne pourrez pas éliminer. Même en drainant, même en buvant beaucoup, ça sera trop tard. Donc, c'est quelque chose à laquelle il faut vraiment penser. Utiliser des jus verts à base de chlorophylle parce que la chlorophylle va vous basifier le corps. Non seulement le digestif, ça c'est important, mais aussi le reste du corps. Donc, les jus verts sont très importants pour lutter contre cette petite acidose que peut provoquer le stress, mais pas que le stress, mais le stress est un des facteurs, oui. Oui, tout ce qui est blé aussi. Et moi, je vous ai… qu'est-ce que je voulais dire? Oui, là où je suis en confinement, je n'ai pas mon extracteur de jus. Donc, je n'ai pas… Oh, elle est malheureuse. Mes jus verts comme j'ai l'habitude. Et donc, c'est pour ça que quand on s'est parlé avec Nicolas, je vous ai dit, je vous ai appelé, je dis, est-ce que vous avez de la chlorophylle? Oui, bien sûr. Je dis, sauvé. Non, mais on a par exemple, je vais raconter un truc sur la chlorophylle pour vous montrer la philosophie de l'entreprise. Hein. La philosophie qui nous anime. Anime est le mot qui convient.
nous fabriquons donc des gélules de chlorophylle. On extrait la chlorophylle de l'ortie, d'accord? Mais comme la dose de chlorophylle venant de l'ortie, toujours à froid, avec de l'eau informée, donc la chlorophylle a quelque chose de plus que la chlorophylle que vous pouvez trouver ailleurs. Mais peu importe, les gélules font 400 mg. Et on n'a besoin que 200 mg dans la gélule de chlorophylle. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On complète les 400 mg avec de l'ortie, avec la plante qui était à l'origine de la chlorophylle, afin de vous apporter non seulement la chlorophylle elle-même, mais le totem de la plante, l'information complète de l'ortie. C'est la philosophie de Phytogan. C'est ce que Paracelse nommait les signatures, la philosophie de la signature. On rappelle la signature de la plante en important la plante originelle de laquelle on a extrait la chlorophylle. Et ça, c'est très important. Très, très, très important. C'est des petits trucs comme ça qui font la différence au niveau de l'efficacité des produits. Des petits trucs, rien du tout, mais c'est le métier d'herboriste, un métier complet, le métier de pharmacien est un métier complet, et c'est la compétence de ces gens-là qui permet d'avoir des produits d'efficacité. Moi, je suis là pour dire, on existe, on le fait comme ci, comme ça, mais derrière, il y a des gens compétents qui sont là pour faire des choses bien, dans les règles de l'art. C'est ça qui est important. Et pour en revenir tout à l'heure à ce que vous disiez, il est vrai que le stress acidifie le terrain, qu'un terrain acide, c'est la source de beaucoup de désordres de santé, et qu'il est important de basifier le terrain, c'est-à-dire de désacidifier son organisme. Et c'est ça qui est important. Et déjà ça permet aussi d'aider dans l'élimination des toxines. Après, ce qu'on appelle les xénobiotiques, les métaux lourds, qui sont aussi des produits qui vont aussi bloquer l'élimination. Donc, ça fait beaucoup de choses. Mais déjà, quand on commence déjà à boire et à éliminer, on favorise, on urine plus, et en urinant plus, on élimine des. Alors, si vous avez un produit à nous conseiller, ce serait quoi? Pour éliminer, il y a un produit qui s'appelle Cantadé Pur, où vous avez le pissenlit, la bardane, le romarin, l'orthosiphon, qui va vous permettre de vous aider à éliminer. Merci beaucoup pour les conseils. Merci à vous toutes et à vous tous, et puis à très bientôt.